shit. Le flag, le flag, le flag, le flag. C'est parti. Cause in the act. Infidélité. Bitches. J'ai trop hâte d'attraper du fils de Piu Piu ce soir. En plus, je suis excitée comme une puce. J'ai pas dormi. Hein? Du sang. On veut du sang sur les murs. On veut pas pleurer du sang comme la dernière fois. Hein. Là, on veut du sang sur les murs. On veut que ça coule. Bienvenue dans Caught in the Act, Infidélité. Aujourd'hui, je rencontre Tracy. Tracy, ça va ma belle? Bien, merci, et toi? Enchantée. Oh non. Non, ça y est, je suis déjà colère. Vous avez vu cette femme, ce bonbon? Regardez encore un pruneau déshydraté, nom de Dieu. Oh, c'est qui celui-là? C'est le tonton qui, lui, encore? Vous avez vu comme elle est belle? Je comprends pas leur goût, ma parole. C'est des meufs, elles sont archi fraîches. Ah non. Et en plus, elles se font tromper. Non, mais c'est un truc de ouf, hein. Elle soupçonne son partenaire McKinley de la tromper. Elle fait donc appel à mes services pour savoir si McKinley est bel et bien un partenaire infidèle ou non. Bienvenue. Merci. Merci à toi d'être venu ici. J'ai besoin d'aide. Parle-moi de ton couple. D'accord. McKinley et moi, on s'est rencontrés il y a environ 2 ans. Je l'ai tout de suite trouvé incroyable. Il bosse dans l'industrie et moi en entreprise. Dans l'industrie? L'industrie de la musique. L'industrie de la musique? Et voilà, encore un profil type. Lui aussi, il fait des clips de rap. Lui aussi, il a des modèles pour ses lives TikTok. Hein, pour faire la promo de ses singles qu'on n'a jamais entendus. Soit un basketteur, soit un joueur, soit un athlète, soit un mec dans l'industrie de la musique. À tout moment, on se trompe, hein, je m'emballe. Mais quand même, on commence à être rodé, on commence à les sentir. Hein. Le CV n'est pas bon déjà, monsieur. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? C'est une histoire trop mignonne. Je filais un coup de main à un ami qui vend des tartes. On avait un stand dans un festival et McKinley est venu plusieurs fois m'en acheter. C'était pas pour les tartes qu'il venait. Il y avait une connexion entre nous. Voilà comment tout a commencé. Je vois. On était inséparables et j'ai très vite emménagé chez lui. Voilà, direct. J'emménage chez lui, dans son grand château. Oh là là, putain, arrêtez de vous jeter dans la gueule du loup comme ça. Un minimum quand même d'adaptation. Après, je dis ça, j'ai emménagé avec Mehdi au bout d'1 mois et demi. Mais je ne suis pas un exemple. On était vraiment heureux ensemble. C'était comme un conte de fées. Du style petit déjeuner de Noël au pied du sapin, devant la cheminée. C'était parfait. Donc, il y a eu une période heureuse dans notre relation, où on était sur un petit nuage. Donc la dame, là, elle parle au passé. Hein. Donc ma famille est comme un moteur pour moi. Et c'est aussi elle qui m'aide et me guide parfois dans mes relations. Avant de pouvoir présenter quelqu'un à mes parents, je dois m'assurer que c'est bien le bon. Et ils n'ont pas encore rencontré McKinley? Pas encore. Mais il t'a pas encore dit s'il voulait se marier? Si, il me l'a dit. Ah bon? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire, ça y est, j'ai touché le gros lot? En fait, c'est simplement qu'il a su prendre soin de moi. Oh, ça y est, cette fameuse phrase. Oh, il avait de la stabilité, il a pris soin de moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore une Rolex en diamant, c'est ça? Hein? C'est un sac Chanel? C'est ça, monsieur, t'as amené chez Vuitton? Tu viens de nous dire que ta famille même, c'est la plus importante. T'emménages pas avec quelqu'un si tu l'as pas présenté à tes parents. T'emménages avec lui, c'est déjà que tu vois un avenir avec lui. Tu parles même de mariage alors qu'il y a même pas de bague. C'est quoi encore cette histoire de zinzin? Ça commence à me saouler, hein? Il m'a jamais rien refusé. Il a toujours été à l'écoute de mes besoins. C'est pour ça que je l'aime. Et depuis quand exactement tu es passé de cette idylle-là? Je sens que mon couple vire en eau de boudin. En fait, j'ai commencé à remarquer qu'il recevait des messages privés, des SMS, des appels tard le soir. Souvent, quand je l'appelle, il décroche pas. Je dois l'appeler 10 fois ou venir au studio. Tu es déjà allé au studio? Ouais. Et qu'est-ce que tu as vu là-bas? Rien, je connais pas assez ces gens. Hein? Vous habitez ensemble, mais tu connais pas son entourage? Ta famille ne le connaît pas non plus? C'est quoi cette histoire encore qui n'a ni queue ni tête? Après, il n'y a pas à appeler 10 fois la même personne, madame, d'affilée, hein. Faut doser, hein. Tout me paraît normal quand j'arrive. Mais j'endors plus la nuit, je rumine parce que je sens que quelque chose m'échappe. Je vois. Très bien. Pour être honnête, tu ne m'as présenté aucun élément qui justifierait d'avoir des soupçons. Pourtant, mon intuition me dit qu'il faut que je tire ça au clair. Je suis désolée, Tracy, mais il me faut plus qu'une simple intuition pour me convaincre d'aller enquêter sur cet homme. Oh! Ta amie choisit ses business. Ok. Bon, bah écoute, madame. Hein. Merci, au revoir. Je veux savoir si je suis en train de perdre mon temps. Tu veux faire ta vie avec lui? Ouais. Tu veux fonder une famille avec lui? Oula, madame, ça va? Vous n'avez pas l'air très sûre, hein. Qu'est-ce que c'est? C'était mes bébés.
J'étais enceinte de jumeaux, mais j'ai eu des complications et j'ai fait une fausse couche. Et tu as des images? Je les emmène partout avec moi. Ça me donne du courage. C'est une façon pour moi de pas oublier pourquoi Tracy, je continue de m'accrocher. je suis désolée. Peut-être que le moment n'était pas encore venu. Je m'en remets doucement. Faut pas sous-estimer aussi les signes du destin, malheureusement. Je suis désolée, hein, moi je regarde pas les épisodes en avance, donc désolée, j'ai pas pu faire de trigger warning, je m'attendais pas à ça. Donc je comprends pourquoi elle a hésité, en fait, d'aborder le sujet sur fonder une famille. Faut que j'apprenne à fermer ma gueule, putain. Le fait de voir ça me rappelle aussi les 3 fausses couches que j'ai faites. Et je comprends tout à fait pourquoi tu gardes ces images avec toi. Je saisis à quel point c'est important pour toi et pour quelles raisons tu t'accroches à l'espoir de fonder une famille avec lui. C'est un homme bon. Il a vraiment été présent. Il a toujours été là pour moi. Il y a des hauts et des bas. Le tout, c'est de s'accrocher pour surmonter les choses. Attendez, je suis désolée, je vais casser le délire séquence émotion, mais il y a un truc que je comprends pas. Tu habites avec cette personne, tu veux te marier avec lui, t'étais enceinte de lui, mais tu l'as pas présenté à tes parents. Parce que t'es pas sûre que ce soit le bon, t'as peur de perdre ton temps. C'est flou un peu, non? Ce que tu viens de me dire m'a fait changer d'avis. Je vais mettre ma détective privée sur le coup. Si jamais on trouve quelque chose, je t'appellerai. Et en attendant, ce que je te demande, c'est de faire comme si de rien n'était. Il ne faut pas que tu changes d'attitude. Reste exactement la même quand tu es avec lui. Merci. Merci. Merci à toi. Ah, elle m'a fait de la peine de ouf. Brian va prendre McKinley en filature pendant quelques jours pour déterminer s'il s'avère être un partenaire fidèle ou infidèle. Maintenant, il faut faire preuve de patience. Il pourrait très bien sortir dans 5 minutes, comme dans 3 heures. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est ça, la filature, on poirote. Encore et encore et encore. Oui, c'est vrai, peut-être que le monsieur aussi, parce qu'apparemment c'est depuis cette fausse couche que tout est parti un petit peu en vrille dans leur couple. Peut-être que lui aussi, il a mal vécu la perte de ses 2 bébés. On sous-estime souvent hein, les émotions des hommes lors de grossesse ou de fausse couche et tout, mais ça peut aussi l'impacter. Hein. Je suis totalement d'accord. Attendez, ça fait 3 jours qu'ils sont en train de le prendre en filature, ils trouvent rien. Filature jour 3. Putain, j'espère vraiment qu'il n'y a rien. Bon, voyons voir. McKinley sort enfin de son appartement. Et... Oh, moi j'y crois pas. Une autre femme l'accompagne? Attendez, c'est pas la dame qu'on vient de voir? C'est qui elle? T'étais à ça de passer entre les mailles du filet, hein. Filature jour 3, et ben voilà, on t'a attrapé. Bon, pour l'instant, il y a rien de chelou, mais... ça se dessine. Super, génial. Ça y est, ils partent. Ils s'en vont. Suivons-les pour savoir où ils vont. Pour l'instant, ça constitue pas une preuve suffisante pour Tammy. Pour prouver qu'il y a une liaison, il faut qu'on voit une démonstration d'affection pour montrer qu'il ne s'agit pas d'une simple amitié. Ouais. Après, c'est peut-être sa sœur. Ouais, enfin, les gars, moi maintenant, je me fie plus aux relations familiales et tout. Hein. Avec ce qu'on a déjà vu auparavant, je fais confiance à personne. Tout le monde est suspect. Beaucoup de gens sont mal à l'aise à l'idée d'espionner quelqu'un. Mais je sais que je fais ça pour aider les autres. Et ça me suffit pour me regarder dans le miroir. Carrément. Un club de striptease. On dirait que la soirée fait que commencer pour McKinley. Ah ben tu m'étonnes qu'il répond pas au téléphone. Oh, jour 4. Enfin, j'ai suivi McKinley et son amie au retour du club de striptease. Et j'ai comme l'impression qu'elle a passé la nuit chez lui. C'est un comportement déjà assez suspect. Mais il me faudrait plus que ça. Attendez, comment ça, elle a passé la nuit chez lui? Mais il vit pas avec l'autre? Ils vivent pas ensemble? Elle a dit que ça, au bout d'1 mois, elle a très vite emménagé avec lui. Mais elle est où la dame là? Elle est où la dame officielle qui est venue voir Tammy? J'ai oublié son prénom, merde. Elle est où? C'est parti. Génial. Allez. Parfait. Ça y est, je te tiens. Il faut que je le prenne la main dans le sac, alors qu'il est en train de faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Voilà, déjà, c'est beaucoup, hein. Il y a de la matière, hein, à approfondir. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a dans ce bâtiment, mais ils ont l'air d'aller par là. Ok, je fonce. J'ai une caméra juste ici et ici. Yes! Je dois y aller pour choper des images. Je sens l'adrénaline qui monte.
C'est une bijouterie. Qu'est-ce qu'ils font? Dans une bijouterie en... Oh putain de merde. Brian m'a transmis les résultats de son enquête et Kevin Carr, spécialiste en relations de couple, et moi avons visionné les images. Il est maintenant temps de partager la vérité avec Tracy. Bonjour Tracy. Bonjour. Ça va? Oui. Kevin, expert en relations de couple. Bonjour, enchanté. La dernière fois qu'on s'est vu, tu as donné ton accord pour que notre détective et notre équipe de production enquêtent sur McKinley. Ok, donc là, ils les ont juste suivis. On a eu que quelques images et directement, on est de retour au QG pour lui montrer les images à elle. C'est qu'ils ont trouvé quelque chose. Ils ont trouvé une dinguerie. Ils ont dit, on arrête là, c'est bon, it's over. Très bien. C'est parti. J'imagine que tu reconnais McKinley. Le voilà qui sort de chez lui. Et on a découvert que la jeune femme avec lui s'appelle Casey. Est-ce que cette femme te dit quelque chose? Je l'ai déjà croisée, mais j'ai toujours pensé qu'elle faisait simplement partie des gens avec qui il travaille. Et c'était quoi son travail à cette dame? C'était quoi son poste? Tu connais pas sa famille, tu connais ni ses collègues? Est-ce que tu sais comment il s'appelle? Quel jour il est né ce monsieur? Est-ce que tu sais? Tracy, est-ce que tu connais ce monsieur? Est-ce que tu connais son signe astrologique? Ce jour-là, ils sont allés dans un club de striptease. Démonstration d'affection en public. Ça me dégoûte. C'est pas quelque chose qu'on fait à un simple ami. Je pensais vraiment qu'il valait mieux que ça. Le lendemain, ils sont ressortis pour se rendre dans une bijouterie. Oh là là, j'ai trop peur pour elle. Je vous jure, ça me fait trop mal au cœur. Ça me fait trop mal au cœur. Je vais maintenant me taire parce que je veux que tu écoutes leur conversation. Vous vous êtes connus où? À LA. Lors d'un tournage pour un clip, grâce à mon twerk. C'était l'une des danseuses. Votre twerk? Oui, et grâce à mon twerk. Voilà. Encore un mec dans l'industrie musicale avec des danseuses pour des clips et tout ça. Il est où ce clip, hein? Il existe ce clip? Madame Twerk là? C'est qui ce monsieur? Qu'est-ce qu'il chante? Ça m'énerve. Elle est douée. Je vais maintenant devenir sa femme. On va se marier. Ah oui? Honnêtement, je l'adore. Attendez, donc ce monsieur a demandé une autre femme en mariage, officiellement, mais il est en couple avec cette femme. Mais est-ce qu'il sait qu'il est en couple avec cette femme? Parce que ce monsieur, il m'a l'air d'être célibataire dans sa tête, je comprends pas. Il habite tout seul, cette femme dort chez lui, madame, vous êtes où en fait? Je comprends pas. Et dire que de base, elle avait que son instinct. Elle avait rien de concret. Elle avait rien à mettre sur la table. Elle avait pas de raison de douter, c'était que son instinct, son sixième sens, il est là, c'est pas pour rien. Putain de merde, je vous jure, c'est un délire. Ils cherchaient des alliances. Des alliances! C'est des alliances, les gars, des alliances. Je suis sûre qu'il y a déjà une date à la chapelle. Imaginez le flag, c'est au mariage qu'elle débarque. Oh mon cœur. Tiens. Oh mon cœur. Ma pauvre. Viens là. Là. Oh. Pendant que toi, tu surmontes la fausse couche de tes jumeaux, bah lui, il a déjà planifié un mariage. Oh, j'espère qu'on va l'attraper salement, ce fils de chien. Je me sens trahie. Je savais que quelque chose clochait, mais j'étais loin de me douter que ce serait à ce point-là. C'est dur à voir. Nous aussi, on était loin de se douter que c'était à ce point-là. Hein. On pensait que c'était une gigoteuse de fest, quoi. Normal, genre... Ah non, là, le monsieur s'engage... Alliance et tout, s'il faut, elle a déjà acheté sa robe de mariée, les gars. Hein. Le gâteau, il est prêt, le traiteur, il est payé. La destination de lune de miel, ça y est, c'est validé. Il cherche à acheter une bague de fiançailles avec une autre. C'est un manque de respect total envers toi. Totalement. Les hommes approchent toujours les femmes quand ils se sentent forts. Quand vous vous êtes rencontrés, il est revenu t'acheter toutes les tartes que tu vendais, pas vrai? Ouais. Pour se montrer en héros. Ouais. Voilà, il s'est dit que c'était un langage de l'amour auquel tu étais réceptive. Le langage de l'amour, 5 façons de recevoir et d'exprimer de l'amour dans une relation. Donc lui, sa façon à lui, c'était de montrer qu'il avait de l'oseille. Faut revoir ses critères aussi. Il s'est dit que c'était un langage de l'amour auquel tu étais réceptive. Il a su quoi faire pour t'attirer à lui. Et en plus de ça, il sait quoi faire pour te garder. De la même façon qu'il t'a caché la vérité, il peut très bien faire la même chose avec elle. Et Exactement. pour être tout à fait honnête, elle pourrait très bien s'avérer être sa première partenaire et toi, la maîtresse. Oh la dinguerie! Oh j'y ai pas pensé! Quelqu'un y a pensé à ça! Mais oui, mais de ouf! Sinon c'est trop rapide! Ah, j'ai mal au crâne! Oh, au secours! À l'aide! Oh putain, ne me dites pas que c'est la maîtresse et que depuis le début, il est engagé avec cette meuf-là qu'on vient de voir.
Ah bah tant mieux. Une alliance. Comme ça, elle le dégage, l'autre. Et il se retrouve tout seul cul nu. Une main devant, une main derrière. T'iras à trouver une autre gigoteuse de fesses. Ça m'étonnerait beaucoup. McKinley et moi, on est en couple depuis très longtemps. Il faut prendre un peu de recul. L'amour se fonde sur le respect et sur l'honnêteté. Mais c'est pas ce qu'on voit ici. Ce n'est pas une relation saine. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que cette personne est prête ou même tout simplement capable de m'apporter ce dont j'ai besoin? Exactement. Oui, mais du coup, cette dame, elle habite où? Non mais vraiment, elle habite où, là, cette dame? Et c'est chez qui, là, qu'on filme en bas, là? C'est l'entrée de chez qui? Il a mis enceinte une femme de jumeaux qu'elle a perdue et une... Oh, mon Dieu! Le diable est vraiment doué, hein. Pour savoir ça, je suis prête à lui poser la question directement. Maintenant, la prochaine étape est la confrontation. Tu peux choisir de les prendre en flagrant délit et de régler tes comptes avec les deux d'un coup. Ou bien tu peux choisir de te rapprocher de Casey et de t'allier à elle pour aller confronter McKinley ensemble. Que choisis-tu? Je veux faire équipe. Je suis une grande fille. Je peux aller discuter avec elle. Ok, wow, 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 wow. Première alliance, les gars, première alliance, bitch! Je suis convaincue que j'en suis capable, même si je sais que ce qu'elle va me dire risque de ne pas me plaire, et inversement. Si tu es prête à discuter calmement avec Casey, alors on va commencer par s'occuper de trouver un lieu et un moment propice à cette rencontre. D'accord. Après ça, quand on saura où trouver McKinley, tu pourras aller le confronter directement. Peut-être que Casey sera à tes côtés. Ok, D'accord? ça marche. Donc là, du coup, deux confrontations. Une avec la dame, là, et la deuxième avec le monsieur. Oh! Carnage. Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir entendre ce que l'autre personne avait à dire, d'avoir sa version des faits. Oui. Salut Brian. Salut, Casey vient de rentrer dans la salle de sport. C'est le bon moment pour venir lui parler. Je te donne l'adresse. On arrive tout de suite. J'ai peur. Imaginez, elle est en train d'essayer sa robe de mariée. Excuse-moi, je peux te parler? La voilà. Monte. Bonjour. Maintenant qu'on a récupéré Tracy, il est temps de se rendre à la salle de sport où se trouve Casey, l'amante de McKinley. On vient d'apprendre où était Casey. D'accord. Tu as fait la promesse d'aller discuter avec elle calmement. Oui, je suis prête à la rencontrer et à écouter ce qu'elle a à dire. Bah oui, parce que peut-être que cette dame-là, elle sait pas qui elle est, hein. Elle est dans la même situation que toi, meuf, hein. Faut pas se bouffer le nez, hein. Faut discuter, hein. Nous, on veut des réponses à nos questions, hein. Casey? Oui, salut. Je m'appelle Tracy, tu me connais? Non, meuf. Pourquoi t'as ramené ces caméras? Toi et moi, on est liés par un certain bouffon. Tu sais qui est McKinley? C'est mon mec. Ton mec, je vois. Désolée de te le dire, mais McKinley et moi, on est en couple depuis un moment. Ça fait environ 2 ans. Ah ouais? Et Moi, ça fait 4 ans que je suis avec. Ça fait 4 ans qu'il est avec cette dame en noir. Oh! vous êtes ensemble depuis 4 ans? Ouais. Ok. 4 ans. Il sort avec nous deux. Ça te fait rien? Je comprends ce que tu dis, mais il m'a jamais parlé de toi, donc je sais pas. On s'en bat les couilles de ça. Écoute ce qu'elle a à te dire. Oui, mais il m'a jamais parlé de toi. Bah oui, s'il te trompe avec elle, il va pas parler d'elle. C'est qui encore celle-là? Il m'a jamais parlé de toi non plus. Et pourtant, te voilà. Pourquoi tu viens me parler? Si je viens de parler, c'est parce qu'on est liés à cause de ce connard. D'accord. Ça te fait rien du tout de savoir ça? Tu t'en fous? Je vais lui demander, mais ça m'étonnerait pas que tout ça, ce soit des mythos. J'allais justement le rejoindre au studio pour un enregistrement. D'accord. Tu t'en fous vraiment alors? Carrément. Ah, carrément. Ah, je m'en bats les couilles. Ah ouais, zéro empathie. Oh la vache. Attends, pourquoi tu te mets à m'agresser là? C'est toi qui viens me prendre la tête. Te prendre la tête? Je viens de parler en adulte et c'est toi qui me prends de haut et commence à faire tes manières. Tu cries, tu t'en fous? Tu fais quoi au studio? Tu rappes? Tu chantes? Je vois pas ce que tu peux faire avec ta dégaine. Je peux me battre en tout cas, alors tais-toi. J'ai pas peur d'une pétasse débraillée. T'as dit quoi? Connasse! T'as dit quoi? Pourquoi elle lui parle mal comme ça? Elle faisait preuve de maturité et de calme, je trouve, Tracy. Ça en est limite flippant. Elle était très calme. Commence par te rhabiller avant de venir me parler. Voilà, ça part en insulte de merde. Voilà, vous êtes en train de vous bouffer la gueule. Concours de tété. Tracy, quand même. T'as des bêtes d'arguments. Qu'est-ce que tu nous fais là? Tu chies dans la colle, hein? Casey, je m'appelle Tammy Roman. Si Tracy et moi sommes ici, c'est parce qu'on a découvert certaines choses à propos de McKinley. Avant ça, Tracy n'avait aucune idée de ton rôle dans cette histoire. Elle est avec lui depuis 2 ans. Ok. Je t'ai entendu dire que tu étais avec lui depuis 4 ans. Ça veut donc dire qu'il s'est mis en couple avec une autre fille pendant que vous étiez ensemble. Yes. On vient de t'apprendre que ce mec-là, apparemment, serait en couple aussi depuis 2 ans, depuis la moitié de ta relation avec elle. Ouh,
Ça va, madame? J'aimerais juste que tu discutes avec elle. C'est mort. T'as obtenu des réponses? Absolument pas. Mais je suis prête à retenter le coup. C'est McKinley le responsable de tout ça. Vous devriez faire front commun et aller le voir ensemble. Elle a un lien fort avec cet homme. Mais avant toute chose, elle a tenu à venir te parler. Elle veut comprendre, parce qu'elle s'attendait pas du tout à ça. Ouais. Tu comprends? Et toi aussi, tu devrais vouloir comprendre. Ok. Bon, je vais la voir. Attends là. Ah, c'est bon, madame, vous avez repris vos esprits? On peut reprendre? À moins qu'elle ne veut pas savoir. Vous savez, il y a des femmes qui préfèrent regarder ailleurs aussi, hein. Parce qu'elle, elle a rien demandé, hein. Putain, mais j'étais bien dans ma vie. Putain, qu'est-ce que vous me ramenez des caméras, là? Elle acceptera pas de t'aider si tu l'insultes. Ouais. Oui. Tu es une inconnue qui vient l'aborder. Elle te connaît pas. C'est vrai. À sa place, toi aussi, tu aurais dit « Je vais demander confirmation à McKinley ». Donc, on va recommencer en gardant ça à l'esprit. Ouais, je vais réessayer. Je vais retenter plus calmement. Bien, allons-y. C'est reparti. Allez. Elle a raison, Tammy, hein. La dernière fois, elle m'avait un peu énervée, mais là, je l'aime bien. Très bien, Casey. Peut-on essayer de clarifier la situation en gardant tous notre calme? Je veux juste savoir, quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que tu savais qu'il était déjà en couple ou pas? Non. Tu savais que je vivais avec lui? Non. Ça te faisait rien? Elle savait pas. Elle en savait rien. Attendez, mais ce monsieur, il vit avec qui? Attends, toi, ça fait 4 ans que t'es avec lui, tu vis pas avec elle, ça fait 2 ans, il vit avec elle, mais on te voit dormir chez lui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ce bourbier, là? Oh! Quelle est ta situation actuelle? Tu comprends ce que je te dis? Je parle de ta situation. Doucement, on veut des réponses. J'ai pas envie de répondre. T'es super agressive depuis le début. Par situation actuelle, elle veut dire « Est-ce que vous êtes sur le point de vous marier ?» Pourquoi elle le dit pas comme ça, alors? C'est quoi ta situation? T'es en couple avec lui? T'as un enfant avec lui? T'es marié avec lui? Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? D'accord, ils vont se marier, elle vient de me le dire. Vous allez vous marier? Se fiancer, pardon. D'accord. Vous allez vous fiancer, c'est ça? Ah, donc du coup, c'est plus un mariage, c'est des fiançailles. Oh, mais putain, mais on a besoin de clarté, là, hein. J'en ai marre du flou, putain. Peut-être, oui, non. On va laisser la question en suspens. Bah, pour quelqu'un qui crânait que ça faisait 4 ans qu'elle était avec monsieur, là, oui ou non? Vous étiez dans une bijouterie, on vous a vu, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un secret ou quoi? Mesdemoiselles, vous comprenez que vous avez toutes les deux été manipulées et trahies par la même personne. Surtout toi. Si vous êtes vraiment ensemble depuis 4 ans, ça veut dire que c'est toi qui le trompes depuis tout ce temps. Oui. Ouais. Oui. Alors, est-ce que tu acceptes de t'allier à Tracy pour aller confronter McKinley avec elle? Ouais, pour lui parler ensemble. Très bien. Voilà. Bravo les meufs. Yes. Vive les vulves. On va pouvoir observer ce qui se passe dès maintenant. Voyons voir où en est la situation avant que tu y ailles. Arrête ça, c'est pas le moment de faire ça, on n'a pas encore fini. Voilà. Assieds-toi correctement. Allez. Je sais que tu es loin de porter Casey dans ton cœur. Je comprends totalement. Mais tu dois te concentrer sur McKinley et sur les réponses que tu mérites d'avoir. Il faut que tu reviennes. Tu comprends? Je suis sérieux. Tu m'entends? Ouais? Tu dois revenir. C'est dur à voir. Madame, qu'est-ce qu'elle fait là-bas, là, dans le studio, là? Je veux bien qu'on doit faire style de comme si de rien n'était, mais faut pas abuser non plus. On dirait qu'elle sait qu'elle regarde l'autre. C'est cringe, non? J'en ai assez vu. Tu es prête à y aller? Du sang! On peut. C'est toi qui vois. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous ici, bordel? Oh, comment il lui parle? Oula. Ouh, le monsieur, il est pas content, hein? Grâce à notre aide, Tracy a découvert que son partenaire McKinley l'a trompé avec une femme nommée Casey. Tu es prête à y aller? Tracy est prête à régler ses comptes avec lui une bonne fois pour toutes. On est connectés? Est-ce que vous avez vu le regard qu'il a jeté à la meuf? À l'autre dame, là, comment elle s'appelle, là? Celle qui est à côté, bref. Dès qu'il a vu, il l'a regardé, il lui a fait des gros yeux. Ça sent pas bon! Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous ici, bordel? C'est quoi cette histoire? C'est qui elle? C'est mon ami Casey. Elle me paraît être plus qu'une amie. Je suis au courant de tout. Je vous ai vu au club de striptease. Attendez, elle est à côté. Donc la meuf avec qui il est censé se marier, avec qui ils ont été choisir des bagues et tout ça, ils disent c'est mon ami. Moi je suis la meuf à côté, déjà je lui mets une tarte. Hein. Je sais pas, je fais quelque chose, je lui arrache une couette, j'en sais rien. Je vous ai vu à la bijouterie. Vous allez vous fiancer? Non, on va pas se fiancer. Oh, il y a une petite mytho là. Là, attention, on a 2 fils de piou-piout. On t'a entendu, frère? Bien sûr que si. Non. Réponds-moi. Je suis quoi pour toi? On s'en tape, nous on baisse sans capote. L'autre dame là, ça va? Et t'es fière? Parce que tu crois qu'avec elle, il baise avec une capote? Attendez, c'est quoi ce délire? Oulala!
On s'en tape, nous on baisse sans capote. Je suis désolée les gars, mais c'est obligé que ça parte en couille. T'es censé faire une alliance, petite pute. Qu'est-ce que tu nous fais là? Elle s'est bien foutue de notre gueule, hein. On en a rien à foutre. C'est pour ça qu'elle était là en train de faire la belle et de lui rouler des pelles juste avant qu'elle arrive. Parce qu'elle savait très bien qu'elle était en train de regarder l'autre. Et qu'elle va pas bouger son huc. Sale connard! Je suis quoi pour toi? Je suis quoi pour toi? Dis-le-moi! Je suis quoi pour toi? Excusez-moi, mais s'il vous plaît, elle a pas sauté sur la meuf. Elle a sauté sur le gars, wesh. En tout cas, ça a l'air d'être douloureux, hein. Bon, la violence, c'est pas bien, hein. Mais ça fait plaisir. Bonjour McKinley. Il se passe quoi? Salut. Je suis Tammy Roman. Je vous connais. C'est un épisode de Caught in the Act, d'accord? Écoute-moi. Tracy a fait appel à nous car elle soupçonnait que tu avais une liaison. Une détective privée t'a pris en filature et a découvert que tu entretenais une relation avec Casey qui nous a révélé que vous étiez en couple depuis 4 ans. Laissez-moi clarifier toutes ces conneries. Elle faisait partie des danseuses pour mon clip avec Young Dolph. D'accord? J'étais en couple à l'époque. Oui, il y a 4 ans. Et j'étais encore avec cette personne jusqu'à il y a 2 ans. D'accord. C'est après ça que tu t'es mis avec Tracy. C'est quoi le rapport avec moi? Minute, laisse-moi finir. Oui, par contre, laissez-le s'exprimer parce que on a envie d'avoir les idées claires là, hein. C'est notre seul espoir, hein. Quand cette relation s'est terminée, je me suis mis avec Tracy. Mais notre relation s'est un peu détériorée et Casey et moi, on a commencé à fricoter. T'as aucun respect pour moi. Arrête. Ferme-la, pétasse. Connasse! T'oses me parler comme ça? Je vais te défoncer! T'es taré! T'es rien pour lui, ok? Sale taré! Je veux que tout le monde se mette sur pause. Pourquoi elle ramène sa gueule, l'autre là? On va se marier. Oh là là, et ta dignité? C'est quoi cette histoire? Quelle est ta relation avec elle et avec Tracy? Quand je suis avec Casey, j'ai l'impression d'être un type comme les autres. Je peux aller en soirée avec elle, elle vient en boîte avec moi. À l'inverse, Tracy est très chiante. Chiante comment? Par exemple, si je fume un joint en boîte, Casey me dira « Vas-y, fais tourner ». Mais Tracy sera là « Arrête, éteins-moi cette merde !» Mes potes me disent tout le temps qu'ils en ont marre que ma copine ait autant un balai dans le cul. Ah bah oui, mais c'est la faute des potes alors. Mais dans ce cas-là, change de meuf si elle te casse les couilles, connard. C'est quoi cet argument de merde? Ah, tu l'as pas volé ta tarte, hein? J'ai son éducation. Oui, c'est parce qu'elle a reçu une bonne éducation. Elle se croit supérieure et ça me fait souvent péter des câbles. Elle me prend la tête à propos de trucs débiles, alors qu'on s'en tape. Meuf, je te rappelle que c'est moi qui paie tes factures. Mais c'est pas comme ça que ça marche. T'as rien à dire sur mon comportement parce que je paye tes factures et que je t'achète tout ce que tu veux. Je vous ai dit quoi? Une main qui te nourrit peut t'affamer. Basta cosy. Tu fermes ta gueule, je paye tes factures. Voilà, ça se passe comme ça. C'est quoi ça? On t'a pas demandé de payer ses factures, hein? Tu l'as fait de bon cœur, tu l'as fait de toi-même. Ou alors tu l'as fait par manipulation. Fils de pute! Ce raisonnement, c'est de la manipulation. Il faut que tu comprennes ça. Je sais. C'est pour ça que quand j'ai besoin de me détendre et de faire redescendre la pression, je me tourne vers Casey. Je passe un peu de temps tranquille avec elle, pas prise de tête, et je peux ensuite retourner à la maison. Ah bah oui, le beurre, l'argent du beurre, mais sauf que l'autre, elle pense qu'elle va se marier avec toi, connard! Pendant que l'autre, elle a perdu tes 2 bébés! Tu peux pas continuer de fonctionner comme ça. Si tu es à un stade dans ta vie où tu veux simplement t'amuser avec une fille, être avec quelqu'un que tes potes apprécient et qui suit votre style de vie, tu peux le faire. Mais Tracy est pas ce genre de femme. Ce qu'elle recherche, c'est un homme mature, quelqu'un qui peut devenir un mari et un père qui est fidèle, honnête et investi. Exactement, frère. Donc retourne avec ta gamine, jouer, hein, faire tourner des ouinges et tout ça, vu que t'as, je sais pas, t'as peut-être encore 21 ans dans ta tête, je sais pas. Mais t'es pas un homme, t'es un gamin. Alors ne viens pas gâcher la vie d'une femme. Reste avec une gamine, mais ne vois pas d'avenir, ne fais pas perdre ton temps à une femme. Et si t'es pas capable d'être ça, pourquoi ne pas simplement te séparer de Tracy? Parce que je l'aime. Et je sais ce que je dois faire. Je suis un grand garçon. Oh, monsieur l'aime, en plus, il sait ce qu'il doit faire. Mais tu te fous de notre gueule, toi. Ramenez-la qu'elle mette une deuxième patate, là. Mais tu l'as fait souffrir. Je sais. Tu la retiens, et maintenant, elle a appris pour Casey et toi. Ouais, je sais. Et les fiançailles. Il a aucun respect pour moi. Je peux pas tolérer son comportement. Continue, vide ton sac. C'est inacceptable. Et au bout d'un moment, j'atteins ma limite. Je lui pose des questions, mais il répond pas. Il reste les bras ballants. Cette absence de réponse est une réponse en soi. C'est la preuve qu'il a toujours pas la maturité nécessaire pour être honnête envers toi. Tu peux pas t'arrêter là. T'as vu tout ce qu'il y avait à voir. Ouais. Il fallait que tu vois ça pour avoir toutes les cartes en main. J'ai toutes les cartes en main. Et faire un choix. Ouais. Et je suis désolée, hein, je le redis encore une fois, hein, mais vous avez vu la bête de meuf que c'est? Et lui, là,
Il mérite une meuf comme ça? Une meuf bien, avec une bonne éducation, qui est belle. Eh non, ça préfère aller voir l'autre là, qui gigote du popotin et qui fait tourner des ouinges, avec qui il s'amuse pour faire redescendre la pression. Et qui a l'air de s'en battre les yucks, couche sans capote et tout. Wesh. C'est quoi ce délire? Très bien, assieds-toi, McKinley. McKinley et moi avons bien discuté de tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Je lui ai expliqué que ce qu'une femme comme toi recherchait, c'était un homme mature. Tu ne veux pas d'un type qui arrive pas à être fidèle, honnête et sérieux dans la relation. Ça aide beaucoup de faire des compromis. Mais si t'es pas prêt à en faire, alors c'est même pas la peine. C'est à toi de choisir. Tu veux que les choses changent, mais tu refuses de changer. C'est ça qui me fait câbler. C'est ce qu'il m'a dit. Je refuse de changer? Les femmes sont toujours comme ça. Ah, maintenant ça parle en général, ça fait une généralité. Les femmes sont toujours comme ça, mais apparemment l'autre elle est pas pareille, je comprends pas monsieur. Votre discours il tient pas la route déjà. Qu'est-ce qu'il raconte là ce monsieur là? Donnez-lui de l'eau. M'a l'air d'être pas très bien hydraté hein. Faut voir le nombre de mecs avec qui elle discute aussi. Elle leur envoie autant de messages qu'à moi. J'ai aucun ami mec, tu les as tous jartés de ma vie. Attendez. Tu mens, te fous pas de moi. On peut pas faire deux poids, deux mesures. C'est même tarif pour tout le monde. Vous vous écoutez pas. Taisez-vous. Vous vous écoutez même pas. Vous aboyez l'un sur l'autre. Oui, parce qu'il ment. Écoute. Je supporte pas les mensonges. Je mens pas, c'est la vérité. On m'a évité de te croire, hein, monsieur. Hein. Les preuves précédentes prouvent que vous êtes un bon menteur, hein. Un bon menteur même. Hein. Vraiment, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il veut en fait, lui? Écoute, Tracy, je vais être franche avec toi un instant. McKinley a reconnu qu'il avait déconné avec Casey. Il a avoué que tout ça n'aurait jamais dû arriver. Peut-être, mais c'est difficile d'oublier le fait qu'une autre femme m'a dit qu'elle allait se fiancer avec mon partenaire. C'est horrible. Écoute, c'est vrai qu'elle est très à fleur de peau. Mais je veux que tu comprennes pourquoi elle est dans cet état. Elle t'a vu dans une bijouterie avec une autre femme. Mec, Casey était simplement avec moi à ce moment-là. Elle voulait s'amuser et a commencé à raconter de la merde et je l'ai laissé faire. Sale mytho, on t'a enregistré. Mais lui, mais c'est qui ce fou là? Sur le bûcher. Et vite! Je comprends. Mais elle entend une autre fille dire qu'elle va se marier avec toi. Et c'est vrai que t'as pas confirmé. Et elle aussi, elle a pas confirmé. Et c'est quoi cette histoire? Ça commence à me rendre zinzin, moi je vous le dis. Hein. J'ai perdu mes jumeaux et maintenant mon partenaire se met à aller voir ailleurs. Voilà ce qu'elle ressent. Donc évidemment que ça l'affecte beaucoup. Je suis totalement choquée par son comportement. Il a aucun respect pour moi. Oui, je remets pas du tout en question ce que tu ressens. Mais la question que vous devez vous poser maintenant, c'est est-ce que vous voulez continuer d'avancer ensemble? Si c'est le cas, vous devrez tous les deux faire des efforts pour que votre relation évolue de manière plus saine. Putain, ton fossile, il me perturbe, Tammy. Bref. Et l'autre, elle est où, là? Parce que là, ils discutent tous les deux, mais il y a une troisième personne dans l'équation. Où est la troisième protagoniste de l'histoire, là? Madame, j'aime marier, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Elle est où, la menteuse, là? McKinley, te sens-tu prêt à recommencer à faire des efforts pour conserver la relation que tu as avec Tracy? Bien sûr. Tracy, la première fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que tu voulais que les choses redeviennent comme avant, quand votre histoire a commencé, parce que tu aimes McKinley. Ouais. Il vient de dire qu'il voulait être avec toi. Et il va travailler sur lui pour arranger les choses entre vous. Tu te sens prête à en faire autant? Mais c'est trop frais, là. Laissez le temps de digérer. D'accord. Bien. McKinley, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. On va faire revenir Casey. Elle aussi mérite de comprendre la situation et d'avoir des réponses. Putain. Oh là là, mon Dieu, je vous jure, j'ai du mal à suivre, mon Dieu. En fait, on est dans quel camp? Je ne sais même plus. Ouais, je suis d'accord. Quelqu'un peut nous amener Casey? Casey, installe-toi. On a bien discuté depuis tout à l'heure et McKinley a quelque chose à te dire. J'ai décidé de tout arrêter entre nous. Je veux me concentrer sur mon couple. Mon couple? Donc la dame qui dit que ça fait 4 ans qu'elle est avec lui, en fait, c'était pas du sérieux, c'était un plan cul, on va parler français. Permettez-moi le terme, mais t'étais que son plan cul sans capote, madame. Mon cœur appartient à une autre, à Tracy. C'est elle que j'aime et avec qui je veux être. On annule les fiançailles? Mais je croyais que c'était un délire, je croyais que c'était une blague. C'est vrai ou c'est pas vrai cette histoire de fiançailles, nom de Dieu? Je peux plus continuer de m'amuser avec toi. Il n'y a pas de fiançailles. Donc notre visite à la bijouterie, toutes les nuits où on a couché ensemble, tu t'en fous. Casey, il veut te donner l'opportunité de trouver quelqu'un qui te correspondra et pourra répondre à tes besoins. Car ça ne peut pas être lui. Je vois.
Oui, 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 ça fait mal, monsieur, hein. Ce mec est un menteur, un manipulateur, c'est le diable. Comment tu te sens, Casey? J'ai envie de leur péter la gueule. Mais elle t'a rien fait, elle. Elle t'a prévenu, t'as voulu faire la belle. Pourquoi tu veux lui péter la gueule à elle? Tu veux que moi je te pète ta gueule, moi? Tracy, tu as fait appel à nos services car tu voulais obtenir des réponses concernant ta relation avec McKinley. À partir de maintenant, vous allez tous les deux vous investir dans votre couple pour continuer ensemble. Et Casey, McKinley a décidé de mettre fin à votre relation. Oui. Ok? Tu devrais avoir honte. Il est temps de rentrer. Tu peux retourner en face. Elle est plus là. Casse-toi, connard. Une mission d'accompli. Je suis désolée, mais moi j'ai pas de peine pour elle. Hein. Elle faisait trop la maline, elle se croyait vraiment supérieure. Non, j'ai pas de peine pour toi. Au revoir, madame sans pantalon. Je suis vraiment amoureux de Tracy. Sinon, j'accepterais pas de faire tout ça. T'accepterais pas de faire quoi? Je vais avoir un ulcère avec cet épisode. Je vais avoir un ulcère avec cette émission. Je suis pas complètement rassurée, je stresse encore. Il y a que lui qui me met dans cet état. Je veux me débarrasser de ce stress. Je peux pas le laisser m'affecter autant. Donc si je dois prendre mes distances pour y arriver, je le ferai. On venait d'aller à la bijouterie, et là on était en studio, tout se passait bien. Et d'un coup, cette meuf se pointe et on m'annonce tout ça. Donc je suis un peu perdue là. Non, tu t'es cru au-dessus du lot. Un mec est capable de faire ça à une meuf, je vois pas pourquoi toi, t'as quelque chose de plus en fait. Je tiens à m'excuser auprès de Casey. Et surtout auprès de Tracy. Parce qu'elle sait que je l'aime. Parce qu'elle sait que je l'aime. Mais l'autre, elle pensait que t'allais te marier avec, frère. Mais il est con ou quoi, lui? Mais c'est quoi ce fou encore? D'où il sort? Putain. Ça me blesse de la voir souffrir. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai appris qu'il fallait écouter. S'écouter l'un l'autre. Avant ça, je savais pas que certaines choses pouvaient autant affecter Tracy. J'ai encore beaucoup à apprendre d'elle. De toute évidence, je m'exprime pas assez bien pour qu'il puisse me comprendre. Je peux essayer de travailler là-dessus et de résoudre ce problème. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et là, on l'est pas du tout. Et non, elle s'est pas crue au-dessus parce qu'il y a une histoire de fiançailles. Tu peux être marié depuis 30 ans, tu n'es pas au-dessus du lot, tu n'es pas invincible. Quand une femme vient te voir et te dit on a un bouffon en commun, t'arrêtes tout ce que t'es en train de faire et tu l'écoutes. Et ensuite, tu vois ce qu'il en est. Plusieurs mois ont passé depuis la dernière fois que j'ai parlé à Tracy. Donc, je pense qu'il est temps de prendre de ses nouvelles. Tracy! Coucou, ma belle. Oh, what's happened? Au bout de 3 mois, retour au quartier général de Tammy. Salut Tammy, je vais très bien. Ça fait plaisir de te revoir. Bon, je veux que tu me dises tout. Que s'est-il passé depuis qu'on a pris McKinley la main dans le sac? On essaie d'arranger les choses. J'étais pas prête à balayer 2 années de relation avec lui. Surtout que c'était parfait au début. On voit un conseiller conjugal et on essaie de retrouver notre dynamique d'origine. On avance tranquillement, jour après jour. Il a gagné ce bâtard. C'est le mieux que vous puissiez faire. Je suis ravie d'entendre que vous faites tous les deux des efforts pour revenir à une relation plus saine, comme au début. Eh ben moi je suis pas ravie. Je suis pas contente. Ça me casse les couilles même. Je pense être enfin prête à présenter McKinley à mes parents. Ils sont assez traditionnels, donc j'attendais d'être sûre que ce soit le bon pour le faire. Et du coup ça t'a prouvé que c'était le bon. Ok, d'accord. Et même si j'en suis pas complètement à ce stade, je pense que c'est en bonne voie. Je suis contente qu'on ait pu t'apporter les réponses que tu cherchais. Merci infiniment, Tammy. Ok, ma belle. À bientôt. Au revoir. Bam, 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 le thé sera servi. C'est camomille le mercredi. Quel épisode encore de fou furieux. Je suis désolée, mais Cousin the Act masterclass, hein, même si voilà, hein, on est vénère. Le divertissement, il est de qualité, on va pas se mentir. Hein. N'oubliez pas que, bon, hein, j'ai cette émission, ce n'est pas pour vous rendre parano. Merci la navette, je vous aime. Prenez bien soin de vous, et n'oubliez pas, les stars ici c'est vous. Voilà. Oh, quelle fin. Bonne nuit la navette, faites attention à vous, je vous aime. Bye. Raw girl shit.